Alors nous avons vu toutes les étapes qu'il fallait faire pour préparer le cours et la classe. Maintenant, je vais vous montrer concrètement quelle sera l'expérience pendant la conférence ou pendant le cours. Alors par défaut, les 250 participants peuvent afficher leur vidéo. C'est toujours l'orateur le plus récent qui est affiché. Les affichages sont sous un format de grille avec 4 personnes maximum. Mais vous pouvez, vous le verrez pendant la conférence, épingler certaines personnes si vous le souhaitez. Je vous propose de vous montrer concrètement à quoi ça ressemble et de vous donner quelques trucs donc pour mon cours de grammaire critique. Donc pour rejoindre un cours, je vais cliquer sur rejoindre. Par défaut, je vais avoir cette page qui m'affiche ma caméra, qui me propose également de flouter mon arrière-plan si vous ne souhaitez pas afficher votre intérieur comme je le fais là maintenant, et également de désactiver le micro. Je rejoins ma présentation, donc ce faisant, je vais avoir une notification qui va être envoyée aux étudiants en disant que le cours a bien commencé. Et je me retrouve dans cette fenêtre avec une barre d'outils qui est ici en bas, qui m'indique que c'est en effet le cours de grammaire critique qui a commencé depuis 20 secondes, avec la caméra, que je peux désactiver si je le souhaite, le micro, le bouton de partage qui est très important, les différentes options ici présentes, donc flouter l'arrière-plan, un clavier. Vous pouvez démarrer l'enregistrement, ce qui est une recommandation que je vous fais pour tous les étudiants qui n'auraient pas pu rejoindre, donc éventuellement le 251e étudiant, mais également pour tous les étudiants qui souhaiteraient revoir votre cours. Donc vous démarrez l'enregistrement. Et quand vous faites ça, il y a un bandeau qui sera affiché auprès des participants et qui les informera que vous enregistrez. N'oubliez pas aussi de leur signaler par simple courtoisie. Alors j'ai fait une petite pause simplement pour me connecter avec deux étudiants, également pour vous montrer un autre outil qui est celui-ci, qui est l'outil pour afficher la conversation. C'est là que vous allez pouvoir afficher l'ensemble de la conversation, éventuellement notifier les retardataires que la réunion a bien commencé. Le cours a bien commencé. Et le bouton suivant, c'est le bouton pour afficher les participants. Donc vous allez pouvoir voir que vous êtes présentateur et que les étudiants ne sont que participants, puisque c'est ce que j'avais défini. Cela étant, les étudiants peuvent quand même brancher leur micro et ça peut occasionner un certain écho ou un larcène éventuellement. Donc vous avez un bouton qui se trouve ici qui permet de désactiver tous les micros des participants en un seul clic et de n'activer que le vôtre. Vous pouvez également, si vous avez un étudiant qui est intempestif, disons-le gentiment, vous pouvez également supprimer un participant ou vous pouvez promouvoir un autre participant ou une participante comme étant présentateur ou présentatrice avec vous. Vous avez aussi ici les informations de participation si vous voulez les rappeler éventuellement dans votre plateforme Moodle. Alors maintenant la réunion commence, mon cours commence et donc ce que je vais faire c'est que je vais démarrer l'enregistrement de mon cours. Vous allez voir c'est très intéressant parce que ça permet aux étudiants qui n'ont pas pu suivre de pouvoir le revoir après coup et d'avoir également une transcription. Mon enregistrement a démarré, je l'ai démarré tout à l'heure et ce que je vais faire maintenant, c'est évidemment partager un contenu avec mes étudiants. Alors là, j'ai plusieurs options. Soit tout mon bureau, donc ça, ce sont mes deux écrans actuellement. Si je souhaite typiquement présenter un programme que je suis en train d'utiliser ou présenter quelque chose qui se trouve sur mon ordinateur, je peux choisir mon bureau. C'est l'outil le plus facile puisque je peux alors naviguer d'une fenêtre à l'autre très facilement. Un point important, si vous souhaitez faire tourner une vidéo
depuis votre ordinateur, si vous voulez éviter que le son ne passe que par votre microphone, mais qu'il soit directement diffusé auprès des participants, n'oubliez pas de cocher l'option d'inclure l'audio système. Si vous voulez ne choisir qu'une seule fenêtre, une Firefox, ou une présentation vos paramètres, ou une présentation PowerPoint, vous pouvez le faire simplement. Donc si je choisis la présentation que j'étais en train d'expliquer, c'est celle-ci qui va s'afficher auprès des participants. Et je peux ensuite, évidemment, naviguer à travers ma présentation et utiliser le stylet comme je le ferais dans mon cours, tout simplement. Alors, j'ai une autre option pour le partage c'est... Je vais arrêter le partage. Une autre option, c'est de partager la présentation directement auprès des étudiants. Ça va amener d'autres options. Je vais vous présenter celle-ci, par exemple. Si je propose ceci comme présentation PowerPoint, je vais pouvoir toujours naviguer à travers les diapositives, mais je vais aussi permettre aux utilisateurs et aux étudiants de naviguer à travers l'ensemble de ma présentation. Donc s'ils le souhaitent, ils pourront accéder à la diapositive 14 sans aucun problème. Si je ne veux pas qu'ils parcourent l'ensemble, alors simplement je désactive le petit œil et alors ils devront suivre en même temps que moi la différente présentation. Et je peux évidemment arrêter la présentation à tout moment. Donc vous avez vu, on peut partager l'ensemble du bureau, on peut partager une fenêtre applicative, on peut partager des PowerPoints. Selon moi, ce sera dans ces 3 cas que vous naviguerez la plupart du temps. Il y a également la possibilité d'avoir un tableau blanc collaboratif, mais pour l'instant, il ne peut pas être enregistré. Donc, à savoir, si vous enregistrez la réunion, le tableau blanc ne sera pas enregistré. Alors, votre cours se passe, vous pouvez interagir avec les étudiants ici, donc vous pouvez leur poser des questions. Alors, qui a écrit la grammaire critique du français? Et là, ils peuvent répondre comme dans n'importe quelle conversation. Ils peuvent éventuellement rajouter des smileys, des pouces ou des likes. Je vous rappelle, bien entendu, de bien vous mettre en ne pas déranger pour ne pas être perturbé par l'ensemble des notifications de réponse. Une autre manière de faire, qui peut être intéressante pour vous, c'est celle-ci, c'est Forms, c'est une application qui vous permet de faire un petit sondage au sein de votre cours. Donc c'est la même chose. Qui a écrit la grammaire critique du français? Benjamin Miset, Marc Wilmet, Jacobson. Vous pouvez autoriser plusieurs réponses éventuellement. Je vais faire suivant. Voilà ce que ça donnera pour les étudiants. Et donc vous voyez que dans la conversation, je vais avoir maintenant un petit sondage qui apparaît et qui permet aux étudiants de répondre directement. Et vous allez voir, bon là je le fais avec un autre ordinateur, vous allez voir qu'il y a un étudiant qui a donné la bonne réponse. La réponse c'est Marc Win. Ce que je peux faire également ici, c'est envoyer des félicitations éventuellement. Alors voilà, on peut dire bravo à l'étudiant Lynn Delenner. Et ça va envoyer un compliment à Lynn pour éventuellement une interaction qu'elle aurait eue qui serait intéressante pendant le cours. Vous pouvez partager d'autres choses, des vidéos ou toute une série d'autres applications si vous le souhaitez. Donc toute la partie conversation va se faire là, également les questions des étudiants.
Si vous souhaitez modérer cet espace, ou plutôt si vous souhaitez bloquer les commentaires des étudiants, donc si vous voulez vraiment que ce soit uniquement unilatéral, vous pouvez aller dans les paramètres de votre équipe. Alors je vais vous partager l'image en question. Donc je vais dans les paramètres de mon équipe. Et alors je vais pouvoir décider dans la gestion de mon équipe je vois qu'il y a... Je ne retrouve plus les membres. Hop. Je vais rajouter un étudiant rapidement. Voilà, pardon, c'était juste un bug d'affichage. Je vais retrouver donc en cliquant sur membres l'ensemble de mes étudiants, et si je n'ai pas envie qu'ils interagissent, je peux désactiver le micro. Alors qu'on s'entende bien, le micro des étudiants, c'est vraiment leur possibilité de commenter au sein des différents espaces de communication, à la fois dans les réunions et dans les chats qui se trouvent dans les différents canaux. Donc si maintenant je vous montre l'affichage d'un étudiant, Lynn dans ce cas-ci, si elle a rejoint mon cours, voilà donc ce qui sera affiché pour elle. Vous voyez que son micro a été désactivé, elle me voit à l'écran, elle a été notifiée qu'on l'a félicitée, elle n'a pas répondu par contre au questionnaire, elle pourrait toujours répondre après coup, et vous voyez que ça va se modifier. Mais par contre, vous voyez qu'elle ne peut pas démarrer de conversation car son micro a été désactivé. Voilà la vue étudiante. Donc c'est l'étudiant Lynn Delenay. Donc pendant la conférence, vous voyez que ça continue à enregistrer. Vous pouvez faire l'ensemble de votre cours, continuer avec une présentation. Et une fois que vous avez terminé, deux choses qui sont très importantes. La première, c'est d'arrêter l'enregistrement, de telle sorte que le cours sera alors enregistré et fera dans ce cas-ci 13 minutes. Et ensuite de raccrocher et de laisser les étudiants partir vers d'autres cours. Vous pouvez éventuellement aussi supprimer tous les étudiants par ce biais-ci, si vous le souhaitez, mais si vous raccrochez, le cours sera alors terminé une fois que les différents étudiants auront également raccroché. Ce que je vais faire à l'instant. Alors vous voyez que le cours a duré 14 minutes, l'enregistrement s'est arrêté, et ce qui est en train de se passer là maintenant, c'est que l'enregistrement est en train d'être envoyé vers Stream, qui est un autre outil de la suite Office 365, et qui permet de stocker jusqu'à 500 000 vidéos, de plusieurs gigas au sein de la plateforme. Ce qui permettra dans quelques instants, dès que la vidéo aura été processée, aux étudiants de revoir l'ensemble de la réunion, du contenu qui a été présenté. Voilà pour une gestion d'un cours en ligne à travers Office 365 et Microsoft Teams. Après coup, je vais vous montrer ce qui peut être fait pour les prochaines étapes, à savoir comment est-ce qu'on revoit la réunion et comment est-ce qu'on peut modifier quelques éléments si on le souhaite.